Kirby Doc, Kirby Doc, Kirby Doc, Kirby Doc. Ça fait combien de temps qu'on parle de Kirby Doc? Hein? Depuis son acquisition lors du repêchage de 2022 en première ronde, une acquisition qui avait surpris plus d'une personne, dont moi, j'étais très, très excité. J'étais déçu sur le coup que le Canadien n'ait pas pris Shane Wright parce que j'étais comme, on a besoin de ce deuxième centre-là. Ça va peut-être être quelque chose qui va nous hanter dans le futur. Puis au moment où le Canadien a annoncé l'échange de Kirby Doc, où Gary Bettman s'est prononcé sur la scène du Centre Bell lors du repêchage, je me suis dit, OK, Kirby Doc a le potentiel de devenir ce deuxième centre sur lequel on a besoin. Tout d'un coup, la sélection de Slafkovsky faisait beaucoup plus de sens. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, Kirby Doc, c'est quoi son plafond? J'ai regardé, j'ai évalué, j'ai regardé des highlights, j'ai regardé, même dans ses années juniors. Là, j'étais comme, OK, ce gars-là a vraiment le potentiel d'être un deuxième centre. Puis sa première saison, très, très encourageante. Il y avait eu un énorme développement comparativement à ce qu'on avait vu de lui à Chicago. Et puis à sa deuxième année à Montréal, on s'attendait à un big boom. On s'attendait à une explosion, à un breakout, comme ils disent en anglais pour Kirby Doc. Et puis tout simplement, après 4 périodes de hockey, c'était un des meilleurs joueurs, si c'est pas le meilleur joueur du Canadien à ce moment-là. Mise en échec de Jared Tenordi, ligament du genou déchiré. Et c'est là que tout a changé pour Kirby Doc. Donc, avant de continuer, n'hésite pas, abonne-toi. On essaie de se rendre à 10 000 abonnés avant la fin de la saison régulière du Canadien. Ce serait vraiment, vraiment gentil si tu pouvais t'abonner. Si tu veux plus de contenu comme ça sur les Canadiens tous les jours, abonne-toi, active la cloche. Tu vas pouvoir avoir 100 likes sur cette vidéo. Ce serait vraiment, vraiment apprécié. Donc, après cette fameuse mise en échec de Jared Tenordi, on était comme, OK, Kirby Doc a les ligaments déchirés. Saison terminée. Là, à ce moment-là, on est comme, non. Tu sais, moi, j'étais très, très excité de regarder Kirby Doc jouer. J'ai acheté son chandail. Je suis allé au match d'ouverture cette saison-là, l'année dernière. Tu sais, moi, il revenait de blessure. Je me suis dit, parfait, je vais acheter son chandail. Tu sais, j'étais excité la saison d'avant avant qu'il se déchire le genou. Je me suis dit, je suis encore excité là, il va revenir et il va être bon. C'est pas ce qui est arrivé, mon gars. C'est pas ce qui est arrivé, mon gars. C'est pas ce qui est arrivé. Il est revenu. Puis là, tu voyais là, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Premier match que je jouais, tu le voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'était pas le même Kirby Doc qu'on avait vu avant la blessure au genou. Pourquoi ça? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce qu'il a peur de se reblesser? Est-ce qu'il n'était pas 100% remis? Est-ce qu'il y avait encore un inconfort? Est-ce que c'est simplement le fait de devoir s'habituer à jouer avec une attelle? Tu sais, c'est pas le premier athlète qui a de la difficulté à revenir de ce type de blessure. Je veux dire, on l'a vu énormément souvent. Andrei Svechnikov, par exemple, avec les Hurricanes, ça a pris un certain moment pour lui de reprendre un niveau décent après s'être blessé au ligament du genou. Donc, à partir de là, on s'est dit on va lui laisser une petite chance. C'est normal, difficulté. Sauf que plus la saison avançait, plus on voyait pas d'amélioration, plus ça stagnait, puis plus ça restait pareil. On était comme, je sais pas, hein. Est-ce que ça va revenir? Salut le chat. Tabarnak. Il s'est-tu fait mal? Il a sauté solide. Salut. OK. Plus la saison... Désolé pour ça. Plus la saison avançait, là, on était comme... Mais il n'y a rien qui s'améliore. Là. Ça ne s'améliore pas. Au pire, ça régresse, tu sais. Puis là, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à dire « Oh, Kirby Doc est fait en carton. Kirby Doc est fait en argile. Il casse de rien. Il est fait en vitre. Kirby Doc, il faut l'échanger. Changez-moi ça. Il est pourri. Il est ci, il est ça. Kirby Doc ci, Kirby Doc ça. » Parce qu'on s'entend qu'à Montréal, oui, le fanbase est incroyable. Les partisans sont incroyables dans la majorité du temps. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas l'air de comprendre que les joueurs de hockey, c'est des êtres humains. Puis que le hockey... c'est un sport. Il y en a qui réfléchissent trop, puis il y en a qui surréagissent de façon... C'est incroyable, là. C'est incroyable. Le gars n'est pas bon. Le gars n'est pas fait en verre. Il n'a juste pas été chanceux avec son genou. Tu sais, moi, je suis le chef numéro 1 du fan club qui hate les genoux. Je déteste les genoux. C'est tellement fragile. Tu te blesses de rien. Tu cours, tout d'un coup, tu tournes, bang, le genou se crappe pendant 2 ans. C'est une dinguerie monumentale. Puis tu sais, je suis dans une équipe de soccer, puis je sais pas combien de fois, dans toute ma vie que je joue au soccer, j'ai vu des gens
se faire les ligaments du genou, là, c'est une dinguerie. C'est tellement fragile, le genou. Puis quand ça vient, ça revient tout le temps. Faut que tu te fasses opérer. Faut que tu fasses de la physio. Le confort ne revient jamais. Faut que tu t'adaptes. Après ça, tu as peur de te reblesser. C'est une dinguerie, les genoux. Je déteste les genoux. Je déteste les genoux. C'est beaucoup trop fragile. Je déteste les genoux. Alors, Kirby Dach, je le comprenais à un certain point. Est-ce que c'était de l'inconfort? Est-ce que c'était psychologique? On ne le saura probablement jamais. Le Canadien, eux, devaient le savoir. Puis je pense que la réponse en telle, on l'a eu lorsqu'il a eu une autre opération. Le confort n'était probablement pas 100% revenu. Puis peut-être qu'il s'est reblessé. Il ne l'a pas dit. Il a continué de vouloir jouer. Puis finalement, à un moment donné, il s'est dit « OK, ça sert à rien », puis il est retourné se faire opérer. On le sait pas. Est-ce que c'était juste au début une peur de blesser? Il a aggravé la blessure, c'est revenu. On le sait pas. Sauf que là, avec ce que j'ai vu de Kirby Dach en pré-saison, là, j'avais l'impression de revoir le Kirby Dach de sa première saison à Montréal. Tu sais, un gars qui a du chien, un gars qui a du grit, un gars qui est impliqué dans le jeu, un gars qui patine, un gars qui a un petit peu d'arrogance dans son jeu. Solide, pour vrai, Kirby Dach, dans ses matchs pré-saison qu'il a joué, il a été très bon. Il avait plus l'air d'un gars qui a peur de se blesser. Il avait plus l'air d'un gars qui est inconfortable. Il avait l'air d'un gars prêt à jouer au hockey. Il a eu des beaux flashs. Il a fait des beaux jeux. Il est dynamique. Il a enfin l'air de ce que Kirby Dach avait l'air. Puis de ce que j'ai vu, je suis très, très encouragé pour la suite des choses. J'ai hâte de le voir jouer durant cette saison. On va espérer qu'il reste en santé. On va espérer qu'il reste en santé, s'il vous plaît. Les légendes du Canadien qui sont en haut, là, aidez-nous à garder Kirby Dach en santé, s'il vous plaît. Ce gars-là a un potentiel de fou. Ce gars-là a un talent de fou. Il a été ralenti par les blessures. C'est très, très dommage. Mais moi, je veux le voir performer. Je veux le voir être bon. Je veux le voir être le deuxième centre de cette équipe-là. Puis je pense que, avec ce qu'on a vu en pré-saison, ça ne veut pas dire qu'il va être le deuxième centre et que ça va bien aller. Puis il y a encore beaucoup d'incertitudes dans son cas. Mais moi, personnellement, avec ce que j'ai vu, je suis très, 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 très encouragé de Kirby Dach pour la suite des choses. Sérieusement, le jeu qu'il a fait défensivement, mauvaise passe de demi-dove, 2 contre 0, il plonge et intercepte la rondelle. Pas ça plus tard dans le match, il s'en va marquer un but, déviation très, très propre sur le passe de Gallagher. Je trouve qu'il a recommencé à vouloir avoir la rondelle. Il protège bien la rondelle. Il patine mieux qu'il patinait depuis sa blessure. Je veux dire, c'est la meilleure version de Kirby Dach qu'on a vue depuis sa déchirure au ligament il y a 2 saisons de cela. Donc, moi, personnellement, je suis très, très encouragé pour la suite des choses pour Kirby Dach comparativement à ce que j'étais il y a 1 mois. J'étais quand même dans la gang des optimistes. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé la serviette déjà pour Kirby Dach. Moi, j'avais encore confiance qu'il pouvait revenir et qu'il pouvait performer encore. Sauf que ce que je disais, c'est que c'était dans la tête. Il faut que tu oublies le genou, il faut que tu oublies, il ne faut pas que tu aies peur de te blesser, il faut que tu joues comme tu jouais avant. Si tu te blesses, tu te blesses. Il faut juste pas que tu y penses. Tu comprends? Moi, dans ma tête, c'était ça. Puis s'il a réussi à avoir cette mentalité-là, puis que le genou tient, puis qu'il reste en santé, moi, je pense que Kirby Dach va avoir une excellente saison. Moi, je lui souhaite personnellement, il le mérite. Travailler fort, ça prend beaucoup, beaucoup de courage pour revenir de 2 blessures comme ça, 2 opérations, puis encore avoir le désir de jouer comme il a. Donc moi, je respecte ça énormément. Puis les gens qui lui tapent sur la tête, qui l'insultent, qui le traitent de mauvais, vous foutez quoi dans votre divan sérieusement? Hein? Vous n'avez absolument rien à dire sur ce gars-là. Laissez-le. On va espérer pour le mieux pour lui. Puis moi, personnellement, je vais l'encourager. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Laissez un petit like si vous êtes d'accord avec moi. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, abonnez-vous, activez la cloche. C'était votre ami Ismab. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. Go Abs Go et bye bye.